Bienvenue dans Faux Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Johanna. Et moi c'est Morgane. Et aujourd'hui on vous a prévu un petit épisode en ce spécial mois d'Halloween. On va discuter de films d'horreur et faire un petit débat entre une fan de films d'horreur et une haters des films d'horreur. Ok, ça risque d'être intéressant. Je te propose qu'on parle un petit peu chacune de notre rapport au cinéma d'horreur. Ouais. De ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Toi, par exemple, genre, c'est quoi ton rapport au cinéma d'horreur ? Genre, est-ce que tu regardes souvent des films d'horreur ? Alors non, je regarde pas très souvent des films d'horreur parce que ça me fait peur, tout simplement. Sérieux ? Trop bizarre. Ouais, waouh, c'est étonnant, surprenant. Mais non, en fait, les films d'horreur, ça me met dans un mal-être et je suis pas du tout... j'ai pas une bonne vibe quand je regarde un film d'horreur. Alors après, t'aimes pas avoir peur ? J'aime pas avoir peur. Ok. Et en fait, ça me met dans une anxiété, une boule au ventre. Et donc, du coup, je sais pas, je trouve qu'un cinéma, ça devrait quand même me procurer un minimum de plaisir. Et c'est vrai que je suis tellement sous tension, crispée sur mon siège, que je trouve pas ça agréable. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que le cinéma d'horreur cliché que tout le monde vont penser quand on parle d'Halloween, etc., ça reste quand même des scénarios qui sont créés pour créer le mal-être chez le spectateur dans l'horreur et pas une vraie histoire derrière. Ouais, je comprends. Et donc ces scénarios-là, en plus de on m'enjaille pas, voilà. Ouais. Et en plus, avec leur jumpscare à 2 balles, je me dis leur film c'est de la merde, mais ça me fait peur quand même. Ouais, effectivement. Alors moi j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, mais c'est vrai que je suis pas la plus grosse fan de jumpscare. On en a déjà parlé ensemble, mais j'ai tendance à penser que les jumpscares c'est un petit peu feignant en fait comme manière de faire peur, alors qu'il y a tellement d'autres manières de faire peur et même juste de créer une émotion négative qui peuvent être bien utilisés dans le cinéma d'horreur, que finalement les films qui se reposent vraiment beaucoup sur des jumpscares, généralement c'est pas forcément très bien fait en plus, donc c'est pas ce que je préfère non plus. Non, c'est vrai, enfin franchement c'est vrai que c'est un peu simple à faire, et puis parfois en plus ils sont très mal faits, mais rien qu'avec l'ambiance, le son, etc., forcément ça te fait quand même avoir une réaction en fait c'est même ça que parfois ça va être frustrant pour toi, c'est tu sais tu t'y attendais, mais ça te fait quand même sursauter cette merde. Et donc du coup il y a ce côté frustration, genre je m'y attendais mais j'ai quand même peur de ça, et ouais ça me met dans un mal-être, ou parce que je suis totalement ce que le réalisateur ou le montage a voulu faire, ce qui est ok, mais tu le vois arriver, mais t'as quand même peur. Ouais, de fou. Mais justement, moi, j'aime bien aussi l'impression que je peux avoir que le réalisateur, il se fout un petit peu de ma gueule, qu'il joue avec mes émotions, tu vois. Genre, vraiment, il y a un truc où je me sens vraiment... je sais pas, j'ai l'impression qu'on me transporte et que je suis plus maître de mes émotions, tu vois. Genre, il y a un truc qui peut être un petit peu kiffant, comme quand tu montes dans un manège à sensations et que tu te laisses totalement aller. C'est un truc que je peux bien kiffer dans le cinéma d'horreur aussi. Bah, c'est vrai que si on doit comparer les loopings à 1000%, je suis pas c'est la même sensation. Ouais, je peux comprendre. Alors que moi, j'aime bien pour le coup, mais... C'est le côté crispant, là, en fait. C'est... Waouh. Mais du coup, pourquoi toi, t'aimes le cinéma d'horreur ? Pour plein de raisons. Moi, c'est vrai que je regarde beaucoup de films d'horreur. En octobre, j'ai un petit défi que je me donne qui est de regarder un film d'horreur par jour pendant tout le mois d'Halloween, du coup. Est-ce qu'on peut considérer ça comme quelque chose de psychopathe de faire ça ? Peut-être un petit peu, ouais. Tous les soirs d'octobre, tu t'endors en disant « Merde, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ?» Ça me fait faire de beaux rêves. Non, mais franchement, il y a plein de trucs que j'aime dans le cinéma d'horreur, et justement, on parlait des émotions fortes, et je trouve que une des grandes forces du cinéma d'horreur, c'est que ça décuple les émotions. Parce que le cinéma, c'est vraiment genre, tout l'intérêt du cinéma, c'est de provoquer une émotion chez le spectateur. Et vu que le cinéma d'horreur, il se base beaucoup sur des émotions négatives, tu vois, techniquement, tu vas ressentir beaucoup plus fort la peur ou le dégoût que, je sais pas, la joie ou le bien-être, quoi. Généralement, c'est des émotions qui sont plus fortes. Et du coup, ce que je trouve cool dans le cinéma d'horreur, c'est que c'est vraiment du cinéma décuplé, où tu vas tout ressentir plus fort et où tout va être beaucoup plus exubérant et, je sais pas, parfois ça frise le ridicule, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, en fait. Ok. Non, mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que du coup, tu penses que c'est ton genre préféré ? Je pense que c'est... Ouais, en fait, je pense que quand j'aime vraiment un film d'horreur, je l'adore.
Tu vois, genre pour moi les films d'horreur c'est soit c'est des chefs-d'œuvre, soit c'est des grosses bouses. Il y a pas d'entre-deux. C'est rare que vraiment il y a un film d'horreur qui te laisse indifférent, même si c'est vraiment nul, bah ça va quand même te marquer. Et justement moi certains des films qui m'ont le plus marqué dans ma vie, c'est des films d'horreur. Parce que je pense qu'il y a un côté un peu traumatisant aussi. Que ce soit positif ou négatif. Ouais, même quand c'est juste un truc qui t'a donné des cauchemars, en fait c'est un truc dont tu te souviens. Ah bah oui, littéralement, ouais. Toi, t'as des films d'horreur qui t'ont traumatisé ou... Oui, j'ai des films d'horreur qui m'ont traumatisé totalement. J'ai plusieurs années, j'ai regardé The Visit. Ouais, très bon film, The Visit. M. Night Shyamalan. On va parler vite. Shyamalan. Et c'est le mec qui a fait... ouais, il y a un film récemment, l'année dernière, je crois. Trap. Ouais. Je pensais aussi... Je crois que son film le plus connu, c'est Sixième Sens. Signs aussi, c'est M. Shyamalan. T'avais aimé Trap ou pas? Je trouve ça sympa. C'était un film d'horreur ou pas? Non, je crois pas. Hein. C'était quoi? Un film d'horreur? Un peu. Oui, si, parce que... il y a le côté angoissant. Parce que... C'est angoissant. Ouais, c'est très angoissant. Et en vrai, la plupart des films de Shyamalan, ils sont angoissants de manière générale, même quand c'est pas vraiment de l'horreur. Mais c'est vrai que c'est un film, The Visit, qui m'avait beaucoup marqué. Alors déjà, j'ai été le voir au cinéma, donc il faut dire à la populace que je vais pas beaucoup voir un film d'horreur, enfin vraiment indiqué d'horreur au cinéma de pure... Enfin, pas pure envie, hein, de ma propre décision. J'y vais rarement. Quand je me décide d'aller voir un film entre guillemets d'horreur au cinéma, c'est que j'aime soit des acteurs dedans, donc le casting, et que bah voilà, je suis généralement leur filmographie, donc j'y vais, même si ça me fait pas plaisir. Ou un réal qui, voilà, genre Luca Guadagnino avec Bones and All. Bones and All qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. Que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais trouvé ça très cool. C'est pas forcément un de mes préférés de Guadagnino, mais j'avais trouvé ça assez sympa. Ouais, bah écoute, moi, par pure surprise quand même, je trouve que c'est un des films qui m'a le plus marqué de Luca aussi. Alors que c'est bien dégueu quand même, hein. Il y a des scènes. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est même le dégueulasse qui m'a marqué. Et surtout, en fait, je trouve qu'il y a une vraie histoire où, du coup, tu peux reprendre cette histoire-là entre ces deux jeunes gens et l'adapter. Tu pourrais t'identifier avec autre chose. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai truc dans les films d'horreur aussi, genre la symbolique. C'est t'as beaucoup de trucs, des images, enfin je sais pas, genre des monstres, les vampires, les zombies, etc., qui vont représenter d'autres choses, qui vont parler de problèmes de société ou qui vont évoquer je sais pas, une autre peur, quelque chose de plus grand que ce que vraiment te raconte le film d'horreur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non mais c'est... En fait, comme je regarde tellement peu, je peux pas te confirmer ou pas. Enfin, t'affirmer, genre, oui, t'as tout à fait raison, ou t'infirmer, parce que j'en sais rien. Je vais donc rarement au cinéma pour voir ça, ou regarder des films de moi-même non plus. C'est pas, genre, je me dis pas, allez, gros kiff, regardons un film d'horreur, là, comme ça, je suis toute seule, chez moi, super. Mais du coup, The Visit, c'est quoi qui t'avait plu? Alors, The Visit, ce que j'avais aimé dans ce film, c'est que malgré la tension, malgré le fait que j'avais peur, il y avait des moments de relâchement avec les deux ados. Donc alors pour ceux qui ne connaissent pas rapidement le synopsis, c'est deux adolescents qui vont passer quelques temps, petites semaines chez leurs grands-parents maternels qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu avant à cause d'embrouilles familiales. Et en fait l'aînée fait une sorte de documentaire sur du coup sa vie de famille. Elle filme tout ce qui se passe pendant cette semaine de vacances. Et ça arrivait aussi à un moment intéressant parce qu'à ce moment-là on n'avait pas forcément autant d'influenceurs qui se filmaient face cam, etc. Donc ça restait quelque chose d'un petit peu nouveau aussi dans le cinéma. Et ça permettait aussi d'avoir beaucoup de blagues, de moments oui parce que les deux gamins sont très drôles, genre souvent ils déconnent entre eux et tout, et effectivement ça permet de jouer avec le rythme dans le film, je trouve. On a une vraie relation fraternelle, en plus comme c'est filmé face cam, t'as vraiment l'impression que t'es avec eux, et c'est aussi d'autant plus flippant quand quelque chose se passe parce que t'as pas d'autre angle, t'as que l'angle de la caméra qui pam, et voilà. Il y a des moments où il filme à deux caméras, donc il y a deux petites caméras, mais voilà. Et pourquoi ça m'a aussi traumatisée, c'est que effectivement il se passe des choses la nuit, donc quand il fait noir. Et donc bah du coup maintenant j'allume tout le temps les lumières chez moi. Ça t'a donné peur vraiment, du noir. J'ai peur du noir, et je me souviendrai toute ma vie comment ça s'appelle ce personnage principal, Claire. Claire. Et donc non, ça m'a hyper trauma pour le noir, et donc maintenant je peux pas me balader dans le noir, je suis obligée d'allumer des lumières, soit mon flash, etc.
etc. Et je sais pas, je pense que j'ai dû quand même avoir un peu peur du noir avant, mais je pense que de regarder ça quand j'avais 18 ans, ou quelque chose comme ça, j'étais quand même assez jeune, mais encore plus accentué encore cette peur du noir, quoi. Ouais, je comprends. J'ai eu une expérience similaire, je t'en parlais tout à l'heure, avec le film L'Exorciste, qui est un vieux film d'horreur, mais qui est pionnier dans le cinéma d'horreur, et qui est un film, c'est ça, des années 70, je crois, que j'ai vu quand j'avais 10-12 ans. Et je me rappelle que c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu, et vraiment, genre, j'allumais la lumière de mon couloir à chaque fois que je devais aller dans ma chambre pendant genre des mois qui ont suivi ce visionnage, donc ça m'a bien traumatisée aussi, ouais. D'accord. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le noir? Non, mais c'est juste que c'est un truc... en vrai, si, la plupart du film se passe dans le... Enfin, pas dans le noir, mais genre de nuit. Ouais. Et tu sais, t'as beaucoup de... C'est un huis clos dans une maison, et t'as beaucoup de choses qui se passent dans la chambre de la gamine. Ouais. Et du coup, t'avais ce truc qui me faisait flipper quand je devais aller dans ma chambre, où genre je revoyais des images du film, et enfin bref, oui, c'était un petit peu traumatisant. Non, mais c'est vrai que faut se le dire, ça traumatise quand même les films d'horreur. Ouais. Et c'est d'autant plus cette raison où je me dis, mais pourquoi les gens aiment regarder ça, tu vois? Parce que Bones and All, je suis pas sortie du film en me disant il m'a traumatisé. Ouais, bien sûr. Genre, je me suis dit, effectivement, il y a des scènes où tu te dis, arc, genre, brr. Mais je suis plus partie avec l'idée, tu vois, en mode, la relation entre les deux était intéressante, machin. La photographie était belle, par exemple, aussi, c'est de jour. La plupart des choses, c'est de jour. Donc, du coup, déjà, t'as pas un traumatisme par rapport à la nuit. Mais c'est vrai que de se dire que les gens kiffent le cinéma d'horreur, et que là, en mode, mais pourquoi t'aimes t'infliger ça? Déjà, je pense qu'il y a ce truc de sensation forte dont je parlais tout à l'heure, où genre, c'est agréable aussi de perdre le contrôle, parfois, sur... Quand tu vas au cinéma et que tu te laisses totalement transporter par un film et que tu contrôles plus tes émotions, je trouve que c'est une des meilleures choses. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et je trouve aussi que le cinéma d'horreur, souvent, il évite de se prendre au sérieux. Et moi, je sais qu'un des types de films d'horreur que je préfère, c'est les films qui sont un peu drôles. Tu retrouves souvent ça dans les slashers, par exemple, tu vois, genre ce côté où, en fait, le sang, il gicle de manière tellement... farfelu. Ouais, farfelu et irréaliste, qu'en fait, tu prends pas ça au sérieux. Et quand tu sens que le film se prend pas au sérieux et que, justement, il joue en détournant les codes de l'horreur, en te faisant passer du rire à la surprise, à la terreur, je trouve qu'il y a un truc où c'est très intéressant, ce mélange des genres. Je pense que j'ai pas vu assez de slashers, enfin même, je crois que j'en ai peut-être jamais vu. Ouais, regarde Scream. Vraiment, Scream, c'est un très bon exemple parce que c'est vraiment drôle pour le coup. Même si, effectivement, t'as ce Ghostface qui est assez flippant, mais t'as quand même genre... Vraiment, c'est ce qu'on parlait. On parlait du rythme des films d'horreur avec The Visit, et tu vois ce truc d'être en tension pendant super longtemps, et ensuite que ce soit désamorcé par une blague, et que du coup, tu baisses ta garde, ce qui fait que quand tu vas avoir peur, la scène d'après, tu vas vraiment avoir peur, tu vois. Ouais, je vois très bien. Mais c'est les montagnes russes, quoi. D'ailleurs, en parlant de slasher, je sais qu'il y a parce que moi j'aime beaucoup cet acteur, Finn Wolfhard de Stranger Things. Ouais. Il va sortir son premier, je crois qu'il a fait déjà des premières avec son film, et ça va être un slasher. Et tu vois, comme je disais, moi je suis soit des acteurs, soit des réals, etc. Je pense que j'irai voir son film. J'ai pas du tout entendu parler. Je connais pas le mec, du coup je sais pas ce qu'il... c'est un mec, enfin je sais pas, t'as regardé Stranger Things? Parce que du coup aussi qui reprend des codes un peu de oui, complètement, de ce que j'ai vu comme image, ça a l'air clairement inspiré, et puis lui qui joue beaucoup dans des films d'horreur, il joue dans ça, il a joué dans plusieurs trucs, d'accord. Un peu type horreur. Et donc son premier film va être un slasher, donc je crois qu'il l'a co-réalisé avec un pote à lui. Et j'ai vu la bande-annonce sortir. Je peux pas vous citer là le nom tout de suite du film, mais ça a l'air, je crois qu'il reprend vraiment les codes du slasher. Genre, je crois qu'ils sont dans un camping, ils sont des animateurs de camping. Oui, vraiment détourner les tropes du cinéma d'horreur, c'est tout ça. Et apparemment, il est plutôt bien, enfin, il avait bien des bonnes reviews, donc mais tu vois, j'ai hâte, tu vois, de voir aussi ce qu'un Gen Z, parce que c'est un Gen Z, tu vois. Qu'est-ce qu'il va faire de ce genre de film, tu vois. Et tu vois, c'est un truc qui peut paraître étonnant, mais moi, j'aime bien justement le fait que ce soit très codifié, le cinéma d'horreur. Genre qu'il y ait des clichés que tu retrouves régulièrement dans certains types de films d'horreur. En fait, je trouve ça intéressant parce que ça permet, quand c'est bien fait et quand il y a quand même de l'imagination derrière, de justement de détourner des clichés, de jouer avec les tropes, de jouer un peu avec les attentes du spectateur pour créer de la surprise derrière. Et je trouve qu'il y a plein de films d'horreur qui rendent hommage à d'autres films d'horreur, et je trouve pareil, c'est assez inspiré de cette manière-là. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu penses que le fait de reprendre certains clichés, on retrouve pas une sorte de... Tu vois, on n'est pas un peu rassuré
par quand on regarde, du coup on se dit ah oui ça y est. Donc, peut-être, ouais, il y a peut-être un côté un peu de l'ordre de la nostalgie où tu vois un truc un peu de j'aime bien aller voir un film et retrouver des choses que j'ai déjà vues dans d'autres films. C'est ça que tu veux dire? Ouais, surtout pour l'horreur. Où, ouais, bien sûr. Toujours sous tension par la peur. Oui, en vrai, ouais, c'est pas bête. Et de se dire, on a ce cliché, donc on est quand même content. C'est bon, sais à peu près ce qui va se passer. On n'est pas dans l'inconnu total. Ouais, c'est pas bête, en vrai. C'est Parce que du coup, c'est vrai que peut-être que là, les films qui nous font le plus peur ces derniers temps, je trouve que c'est des films qui sortent complètement du genre d'horreur qu'on connaît de ces 15 dernières années. Donc, par exemple, Midsommar. Ouais. J'ai pas vu Hérédité, mais apparemment c'est Hérédité fait vraiment flipper pour le coup. Ouais. Donc on est sur des choses qui sortent des clichés de l'horreur. Tu vois, on n'est pas sur Paranormal Activity non plus. Non, c'est vrai. Ouais, c'est un nouveau type d'horreur. C'est aussi un style d'horreur qui va reprendre des codes, notamment des codes esthétiques de films d'horreur, mais qui va être plus dans un rythme un peu plus lent, qui va moins jouer sur les jumpscares, qui va être plus dans une réflexion psychologique aussi. Je sais qu'effectivement, tu as cité des films de Ari Aster, Jordan Peele. On a Robert Eggers, c'est celui qui a fait Nosferatu aussi et qui avant avait fait The Witch, si je dis pas de bêtises, qui est avec Anya Taylor-Joy. Je sais pas si t'as entendu parler de ce film. Ça me dit un truc de nom, mais je l'ai pas vu. Ouais. C'est très cool aussi et je pense que ça te plairait parce que c'est un style d'horreur qui est très posé en fait, tu vois. C'est, je pense, un truc que toi tu définirais plus comme un thriller, tu vois. Okay. Et pourtant, ça reste un film d'horreur parce que t'es dans une sorte de malaise, t'es dans une sorte de tension, t'as peut-être 2-3 scènes gore, mais tu vois, t'as quand même un rythme qui est assez lent et qui laisse beaucoup de place au scénario, aux personnages, au développement. Et du coup, ça, je pense que c'est un des genres qui est le plus populaire actuellement dans l'horreur. Ouais, beaucoup, même les experts et tout, ils définissent ça comme un nouveau type d'horreur. Ouais. Et d'ailleurs, Ari Aster a plutôt déçu avec son dernier film parce que. Oui, on n'est plus du tout dans ça, ouais. Ouais, bien sûr. Boys of Flood était plus trop dans ça non plus. Ouais, si, il a commencé à s'éloigner avec Boys of Flood, ouais, effectivement. Mais laissez-le respirer, le pauvre garçon, ça y est, il a fini, il a comblé ses traumas, ça y est. Ouais, peut-être qu'il va mieux maintenant, j'en sais rien. Guéri, mais laissez-le aller dans autre chose. Mais moi, je voulais aussi parler, justement, vu qu'on parlait du côté un petit peu intellectuel de l'horreur, tu vois. Je trouve que c'est un genre de film qui est rarement pris au sérieux. Tu vois, on en a déjà parlé ensemble, mais ce truc de pas souvent voir des films oscarisés, des films d'horreur qui vont aux Oscars, par exemple, ou en tout cas qui sont récompensés aux Oscars, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est un sous-genre, ou en tout cas que c'est un peu débile, souvent. Et déjà, je trouve que c'est très sympa quand ça peut être très intelligent et très débile à la fois, tu vois. Mais surtout, je trouve que c'est un genre, l'horreur, qui est souvent très politique, en fait. Okay. Tu vois, genre, il y a beaucoup de films d'horreur qui vont utiliser, comme je disais tout à l'heure, des symboles pour dénoncer des choses, la société de surconsommation, la peur de l'étranger, les problèmes sanitaires, tu vois. Genre, il y a eu beaucoup de films qui parlaient, par exemple, de virus, tu vois, dans l'horreur. Oui, dans les zombies, c'est souvent des virus. Les zombies, par exemple, c'est une figure qui est très politique de base, et il y a plein de choses qui sont très politiques dans le cinéma d'horreur. C'est à la fois assez in your face, mais aussi assez subtil, tu vois. Mais par exemple, là, genre 28 ans plus tard, film récent, d'horreur que moi j'ai pu aller voir parce que au final j'ai pas trouvé ça tant plus c'est un film à suspense, genre plus que je dirais, mais c'est un film d'horreur aussi. Dans ma définition que je dirais, c'est plus un film qui est fait à suspense que vraiment un film d'horreur à proprement parler, voilà. Est-ce que tu penses que au niveau qualité du film, etc., est-ce que tu penses qu'on est sur un film qui peut être nommé à des grosses cérémonies? Parce que pour le coup, il y a le côté un petit peu, comme t'as dit, là, virus, nanani, sociétal et tout. Ça serait pas le film d'horreur que moi je nommerais aux Oscars, par exemple, tu vois, 28 ans plus tard. Voilà, si je devais choisir, moi, j'aurais préféré nommer 28 jours plus tard. Qui a été un film d'horreur, pour le coup, faudrait que tu le regardes d'ailleurs. C'est un film d'horreur qui est assez marquant dans l'histoire du film d'horreur parce que déjà il a réinventé plein de choses dans le genre du zombie en fait. Ah ouais, ok. Tu vois, genre le zombie, c'est un truc qui existe depuis George Romero, etc. avec La Nuit des Morts Vivants. Ça a été un petit peu les débuts du zombie au cinéma, même si ça date encore. Et avec 28 jours plus tard, du coup, Danny Boyle a vraiment remodernisé la figure du zombie et a inventé plein de nouvelles règles. Et il y a aussi un truc très intéressant
intéressant dans sa mise en scène parce que Danny Boyle, c'est un réalisateur qui est très inventif. Et tu vois, genre 28 jours plus tard, par exemple, c'était filmé avec une petite caméra de merde. Genre un espèce de vieux Canon qui coûtait que dalle et que tu pouvais trouver dans les foyers des familles, quoi, tu vois, genre. Et du coup, si tu regardes des images du film ou même si tu vois le film, c'est du 420p, quoi. Genre vraiment, c'est une qualité d'image qui est crade et c'est voulu parce qu'en fait, du coup, ça te crée une atmosphère où t'as l'impression que c'est presque du documentaire, en fait. Bah, en vrai, je trouve que les films d'horreur partent beaucoup sur une qualité de merde aussi en film. Enfin en image, où ils aiment ce côté genre juste un seul angle comme The Visit, comme Paranormal Activity. Et ça c'est un genre très précis, le found footage, tu vois ce que c'est? Ouais, found. Non, found, genre en mode trouvé. Tu sais, les trucs... Found footage. Found footage. ok, ouais, trouver genre du coup des... Ok. C'est les films qui font genre que c'est des archives, tu vois. Genre typiquement le projet Blair Witch. Tu vois ce truc? Je connais de nom, mais oui, je le... Bah, tu sais, ils t'ont fait croire qu'en fait, c'était des étudiants qui étaient allés tourner un film dans la forêt et qu'on avait retrouvé leurs images. Et du coup, quand tu regardes le film, Rec est comme ça aussi. En fait, tout est filmé avec la caméra d'un journaliste qui est censé faire un reportage dans un immeuble. Enfin bref, le found footage, c'est un genre très précis qui justement joue sur cette limite entre la réalité et la fiction. Et ça, c'est très efficace dans l'horreur, par exemple. Ouais, c'est clair. Et aussi, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, le fait que t'aies pas beaucoup d'angles, que souvent c'est des huis clos, que tout ça fait que on a un cinéma aussi qui est pas cher à produire. Complètement. Et donc est-ce que on a maintenant en ce moment en tout cas ces dernières années ou même depuis la nuit des temps, peut-être que le fait que ça coûte pas cher à produire, on se dit bah écoute, comme c'est pas cher à produire, est-ce qu'on va pas plutôt aller vers un cinéma qui, enfin, pour être représenté dans les cérémonies et tout ça, on va pas plutôt récompenser des gens qui ont mis vraiment de l'argent? Je pense que ça joue sur la crédibilité, honnêtement. Et je pense qu'il y a un truc aussi où c'est un cinéma qui est très accessible, effectivement, que ce soit à produire, mais aussi à regarder, parce que tu vois, c'est un cinéma qui est très populaire. C'est un cinéma qui peut être, par exemple, apprécié des jeunes, des ados, etc. Donc, il y a un truc où il y a une petite image qui manque de sérieux. Tu vois, et ce qui fait qu'à mon avis, c'est un peu moins accessible pour genre des grandes cérémonies. Et du coup, malheureusement aussi, comme c'est accessible, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des films d'horreur et donc du coup, bah ils se la ramassent quoi. Il me semble que j'avais lu à l'époque que par exemple les courts-métrages étudiants, un des premiers genres qui est utilisé, enfin qui est réalisé, c'est l'horreur. Ça m'étonne pas. Tu vois, moi, je me dis en tant que cinéaste, est-ce que j'ai envie de faire un film d'horreur? Non. Moi j'aimerais trop, mais je pense que ça doit être dur à écrire. Hein. Bah, en fait, ça doit être tellement dur parce que si tu veux sortir des clichés, c'est dur. Et faire peur, quoi. Ouais. Faire peur, c'est vraiment une émotion qui est pas si facile que ça à procurer, quoi. La surprise peut-être un peu plus, tu vois, mais vraiment la peur, le dégoût, le machin, c'est des émotions qui sont pas si évidentes. Le dégoût, je pense que c'est plus facile avec le choix d'angle et tout. Oui, peut-être. T'as vraiment un choix de mise en scène qui est peut-être plus simple pour le dégoût. Ou si t'as un gros budget make-up, tu vois. Genre où tu peux faire des trucs dégueulasses comme dans The Substance, tu vois, mais tu vois, ça demande un peu plus de budget. Ce qui m'a le plus dégoûté dans The Substance, c'est quand elle met l'aiguille dans le corps, tu vois. Et donc ça, je me dis, ça c'est juste un choix de mise en scène, ce film. Et il y en a en plus, là récemment, j'ai regardé, je sais pas, j'ai vu Le Roi Soleil. Bref, il y a un moment donné, le mec il filme un truc sur une blessure. Et tu vois, ça c'est genre typique, mais c'est clair que dès que tu me filmes un gros truc sur une blessure, je suis là en mode je ferme tout de suite les yeux, j'ai pas envie de voir ça. Donc je trouve que le dégoût c'est assez facile, juste dans le choix de la mise en scène en tout cas, de procurer ça à un spectateur. Alors que c'est vrai que faire peur par contre, parce que tu peux être dégoûté mais pas avoir peur. Ouais, complètement. Et puis la peur, c'est tellement personnel aussi. Genre, un truc qui va te faire peur à toi va pas forcément me faire peur à moi. Et c'est pour ça aussi que, genre, quand tu regardes un film d'horreur, si t'as envie d'avoir vraiment peur, faut vraiment cibler, genre, un film qui aborde des thématiques qui, toi, te touchent personnellement, tu vois. Genre, moi, je sais qu'un des trucs qui me terrifie, c'est genre on en parlait tout à l'heure, le Home Invasion. Je voulais vous citer un film d'horreur qui, moi, m'a vraiment traumatisé. C'est Funny Games de... Anneke, je sais pas. Bon, le mec, l'Autrichien, là, qui est connu. Je crois que, moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire Anneke. Je vais dire Anneke, et vous m'en voudrez pas si c'est pas vraiment son nom. Mais Funny Games, donc, qui a été réalisé une première fois en autrichien avec un casting autrichien, et 10 ans plus tard avec
un casting américain, mais c'est exactement le même film. Bref. Ça, c'est dingue quand même. Ils ont refait le même film plan par plan. Ok, merci c'est les incroyable. Américains. Bon, voilà. Apparemment, les sous-titres, c'était pas suffisant, mais bref. Et c'est un film donc qui raconte l'histoire d'une famille qui est dans sa petite maison de vacances et va y avoir un gars qui va sonner à leur porte en se faisant passer pour un voisin pour leur demander du lait ou des œufs ou je sais pas quoi. Et qui va du coup s'introduire chez eux. Et bref, il va se passer plein de choses et je peux pas vous spoiler ce film parce que ça serait trop dommage si vous voulez le voir. Mais c'est un film qui est traumatisant, qui est pas forcément graphique dans sa violence, mais qui par sa mise en scène et par ce qu'il va choisir de montrer ou de ne pas montrer et de comment il va le montrer, va vraiment te marquer. Moi, il m'a traumatisée. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Si, parce que je parlais de ce qui te fait vraiment peur dans la vie. Ouais. Je pense qu'il m'a autant marqué parce que c'est un truc qui, moi, me fait flipper. Enfin, tu vois, les cambriolages, ce genre de trucs. Oui, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ben ouais, c'est ça. C'est un truc où tu te sens directement connecté avec les personnages. Et tu vois, ça, c'est pareil. Dans les films d'horreur, je trouve qu'il y a un truc où, je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a un pouvoir d'empathie, en fait. Parce que tu te mets directement dans la peau des personnes à qui ça arrive. Et je suis d'accord avec toi et c'est peut-être aussi pour ça que je suis parfois très sévère avec les films d'horreur parce que je me dis dans la vraie vie ça ne se passerait jamais. Ah, tu cherches du réalisme peut-être dans les films d'horreur. Parfois ouais, moi en fait c'est que je me dis genre là abusons plus, ça y est, c'est bon. Pour me faire peur, mais ils ont quelque chose auquel je peux me connecter et parfois parce que comme je suis pas une fan de ce sentiment qui me procure, j'essaye de me raccrocher à quelque chose que je peux peut-être apprécier. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai apprécié, je pense que c'est quelque chose voilà, par exemple Midsommar, tu regardes le truc, pourquoi c'est autant flippant? Parce que si tu vas vraiment dans un pays dont tu connais que dalle, que tu suis juste une troupe d'amis et tu sais pas où tu peux tomber en fait. Oui, t'arrives mieux à te projeter dans cette situation-là que dans un Paranormal Activity où il y a des portes qui se ferment toutes seules, quoi. Ouais, quoique Paranormal Activity, je pense que ça pourrait me faire flipper totalement. Et je l'ai jamais vu pour ça, parce que je pense que ça me ferait totalement flipper, tu vois, genre. Je comprends. Non, en plus, si tu suffit que tu crois un minimum, genre, même si tu crois pas à fond, je pense que tu peux facilement te laisser embarquer dans le sujet. Ouais. Non, mais par contre, voilà, des gens à la tronçonneuse. À un moment donné, je me dis, vas-y, je pense que on peut pas autant tronçonner quelqu'un. Putain, Massacre à la tronçonneuse, je pense que c'est mon film d'horreur préféré. Ah, je l'ai vu tellement de fois et j'adore ce film, je te jure. Mais ouais, parce que j'adore les slashers, moi. Ouais. Il y a ce truc où, justement, je trouve que c'est toujours à regarder un peu au second degré. Et du coup, je trouve que c'est des films où, en fait, je mets mon envie de réalisme de côté. Je suis pas du tout là pour ça. Ouais. Je suis là pour vraiment voir du sang gicler. Je suis là pour revoir les choses que j'ai déjà vues plein de fois, réutiliser les codes, voir les réinventer et tout, c'est encore mieux. Mais je pense que moi, à la différence de toi, c'est que du coup, comme j'ai beaucoup peur, j'essaie de me raccrocher à quelque chose de réaliste en me disant ça ne se passerait pas dans la vraie vie, mais il continue à surexploiter du coup l'absurdité de l'horreur, quoi. Ouais. Mais ça continue à me faire peur et en fait, c'est un moment donné, je souffle et je suis en mode laissez-moi tranquille, tu vois, sors-moi de ce truc. Et attends, j'avais une question. Dis-moi. Est-ce que tu préfères regarder un film d'horreur au cinéma ou chez toi du coup pour tu vois toutes ces émotions, etc. Parce que moi quand je regarde un film d'horreur au cinéma, c'est horrible. Ouais, au cinéma c'est décrié. Je suis crispée, tu peux pas bouger, tu peux à peine te cacher, tu peux pas mettre pause tout simplement, le temps d'assimiler la chose qui s'est passée. Ou justement, ce qui est bien sur Netflix, c'est que tu peux voir l'image d'après, genre avec ta petite souris, tu vois, t'es là en mode ok, allez hop, je saute. Au cinéma, tu subis le truc. Ouais. Et donc, évidemment, il est fait pour ça, le film. Normalement, il est fait pour pas que tu mettes pause, etc. Mais pour quelqu'un d'hypersensible, En fait, c'est ça. Je pense que ça dépend de pourquoi tu regardes le film d'horreur. Si tu sais que, genre, t'as besoin de prendre des pauses et tout. Moi, je sais que je regarde beaucoup de films d'horreur chez moi, mais c'est pas forcément parce que je préfère. C'est juste parce qu'il y a plein de films qui sont pas disponibles au cinéma, donc que je regarde sur mon ordinateur, quoi. Et parce que, enfin, voilà, je regarde tellement de films d'horreur qu'à un moment, il y a pas suffisamment de films d'horreur qui sortent au cinéma, tu vois. Mais quoi que là, il y en a plein en ce moment. Ouais, en ce moment, il y en a plein. Mais effectivement, en vrai, moi, je trouve que la meilleure expérience pour un film d'horreur, c'est aussi au cinéma. Hein. Parce que justement, c'est ça, tu peux pas te cacher. Et moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée, comme tu disais tout à l'heure, genre vraiment dans mon siège à me cacher les yeux comme ça, mais moi, j'adore ce genre de sensation. Oh my God. Parce que j'ai vraiment ce truc de « Ah, waouh,
il réussit bien son truc quand même. J'adore souffrir. Il m'a bien eu, ce film. J'adore. Ouais, un peu. Attends, je voulais parler d'un film français. Je sais pas si tu l'as vu, Les Vermines. Vermines, c'est trop bien. Et tu vois, je trouve que on parlait des rythmes et tout, mais c'est un film que je crois que j'avais beaucoup entendu du bien dans ce film, donc je suis allée. Quand je vais voir ce genre de film, je n'y vais jamais seule au cinéma. Donc j'ai 2 personnes à qui je contacte. 1, Morgane. 2, ma meilleure pote qui s'appelle aussi Johanna, qui elle adore les films d'horreur. Genre elle a tellement manger des films d'horreur que tu vois limite elle a plus de sensations presque quand elle regarde un film d'horreur, ou en tout cas ça l'a fait vraiment kiffer, et du coup c'est même elle qui me forçait de ouf à regarder des films d'horreur chez elle. Donc la plupart des films d'horreur qui date des années 2000-2010, c'est à cause d'elle. Mais bref, donc j'avais été voir Vermine, et j'ai trouvé que c'était un film où c'était assez réaliste. Donc c'est un mec qui chope une araignée. Il se fait piquer, ou c'est un gars qui collectionne. Il prend l'araignée. Ouais, il collectionne les bêtes bizarres là. Déjà, voilà. Donc il chope une petite araignée. Bref, nanani nanan. S'avère que l'araignée elle commence à se barrer et elle fait des bébés. Bref. Et donc tout un immeuble est contaminé par des araignées. Donc, allez, je dirais sur les 20 dernières minutes sont peut-être irréalistes totales, mais le tout début, la première heure, je pense, c'est assez vraisemblable. Ouais, de fou. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est des jeunes de quartier. Ouais. C'est hyper contemporain dans la manière c'est très moderne, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je trouve que c'est un film qui est très moderne, Vermine. Et pour le coup, moi, il m'a terrifiée parce que j'ai giga peur des araignées, tu vois. Ah ouais, non, mais je peux pas les araignées. Il est trop efficace, juste à la toute fin, genre vraiment peut-être les 15 dernières minutes où je me suis trop habituée aussi aux araignées, tu vois. Et je me suis dit, elles sont tellement gigantes. Enfin, bon, pardon, spoil. Elles sont tellement gigantesques. Ah, mais moi, ça me dégoûtait. Oui, ça me dégoûtait, même si mais ça me faisait plus peur, tu vois. Je comprends. Alors que vraiment, il y avait toute une partie, la première heure, où du coup, tu savais plus si elles étaient là, etc. Tu vois, là, j'étais terrifiée. Ouais. Mais, et j'ai trouvé que c'était un bon film, comme un peu The Visit, qui mélangeait du coup ce côté humour et le côté sous tension. Ouais. Donc, et pour un film français, parce que je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de films d'horreur français, ou en tout cas pas connus. Ouais, bien sûr. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ouais. Et donc je tenais à en parler. Donc si vous l'avez pas vu, franchement, c'est un film très cool. C'est un film à regarder pour soutenir le cinéma français. Et même en plus, même dans l'histoire qui est assez vraisemblable et tout ça, on sort pas d'un truc où tu te dis vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, gros. Enfin, moi je trouve que j'apprécie quand même que ça soit vraisemblable. Ouais, de fou. Et tu sais que le réal de Vermine, il va réaliser le prochain Evil Dead. Je sais pas si tu vois ce que c'est Evil Dead. Si t'es pas fan de films d'horreur, voilà. Non. C'est genre une série de films, mais c'est une série en mode il y en a eu beaucoup. Okay. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que les films d'horreur, quand ils marchent, ça devient souvent des franchises. Et c'est le premier date des années 80, il me semble, et c'est un film mythique. Et en fait, là, ils vont réaliser un nouveau Evil Dead, et c'est le mec de Vermine qui va le réaliser. Donc français, du coup. Alors, je suis pas sûre qu'il va le réaliser en français, non. Ah ouais? Mais par contre, le mec est français, ouais, le réal. Ouais, ok. Ah, donc ça va être un casting international. Ah, bah c'est marrant qu'un réalisateur français. Enfin, mardi, donc j'ai hâte de voir ça. Ouais. Franchement, bravo à lui, parce que c'est mérité. Ok, trop bien. Pour parler aussi, alors moi je suis pas fan des films, voilà, machin, exorcisme et tout ça. Mais il y a des films d'horreur que voilà, je trouve, enfin, qui sont catégorisés horreur, mais que pour moi personnellement, soit sont des films à suspense, plutôt que des vrais films d'horreur, soit on est sur un peu de l'absurde horrifique, et du coup, bien sûr, voilà, pour moi ça me fait, en fait, à partir du moment où tu me fais pas peur, tu me dégoûtes et tout, je peux te regarder. Ok. À partir du moment où j'ai une vraie peur dans le genre, j'ai une boule au ventre dans, tu vois, là ça commence à être plus compliqué et je vais beaucoup moins apprécier ton film. Midsommar, peut-être que j'avais la boule au ventre, je me souviens plus, mais c'était plus sous tension, enfin c'est pas en mode j'ai peur de sursauter, etc. Donc c'est plus agréable à regarder. Mais voilà, par exemple The Substance, qui est un comme on avait dit dans plusieurs conversations entre nous, c'est un genre de l'horreur qui s'appelle body horror. Ouais. Mais voilà, c'est le genre de, en fait, ce film-là, bon, il y avait des gens qui s'évanouissaient dans la salle et tout. J'ai eu le grand plaisir de le voir en avant-première à Cannes au moment de la première, quoi, le soir de sa sortie, quoi, en fait, avec la réal et tout ça. Et donc, du coup, j'ai vu tous ces gens s'évanouir, les pompiers débarquer et tout. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui. Moi, je l'avais vu en avant-première, c'était au MK2, donc bien après Cannes, mais il y avait la réal aussi. Et il y a également des gens qui sont évanouis devant ce film. Mais c'est fou, vous savez pas à quoi vous attendre ou quoi? Alors pour quand tu vas voir à Cannes, non.
Oui, c'est vrai, ouais. Mais du coup, oui, après, les restes, t'as entendu parler. Et c'est surtout, en vrai, pour moi, je vois pas pourquoi tu t'es évanoui. Ferme les yeux, en fait, c'est tout. C'est vrai. Non, mais c'est ça, vraiment. Ouais, non, mais pour moi, je pense qu'il y a de pas à quoi s'évanouir. Genre. Après, c'est bien dégueu. Et effectivement, tu parlais du body horror. Ça, c'est un truc qui marche super bien sur moi, par exemple. Genre, je trouve ça. Enfin, généralement, j'aime bien les films de body horror. On parlait entre nous tout à l'heure de Cronenberg, par exemple. Ouais. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films de Cronenberg, mais mon préféré, c'est La Mouche, où c'est littéralement un mec qui fusionne avec une mouche. Donc, ce que tu peux imaginer en termes de visuel, c'est bien dégueulasse. Mais du coup, il est aussi grand qu'une mouche, l'humain? Non, il a une taille humaine, mais c'est juste qu'il devient une mouche à taille humaine. Donc, c'est une mouche à taille humaine. Ouais. Mais genre, tu sais, le temps qu'il se transforme en mouche, c'est un peu comme The Substance, c'est-à-dire son corps, il va évoluer, il va muter, ouais, c'est très, très dégueulasse. Et c'est vachement bien fait, hein. Franchement. Ah, mais je sais, c'est bizarre dit comme ça. Ouais. C'est un très bon film, La Mouche. Juste la manière dont tu me le dis, moi, je dirais que c'est plutôt rigolo. Non, c'est pas rigolo. Parce que pourtant, je me dis c'est tellement pas rigolo. En mouche. Non, ouais, c'est vrai, dit comme ça, c'est presque mignon, bah tu oui, vois. Non, franchement. Enfin, non, c'est pas mignon parce que imagine-toi une mouche en gros plan, c'est pas mignon, quoi. Non, c'est dégueulasse une mouche. Hein. Ouais, ben voilà. Non, mais parfois tu les regardes, surtout les mouches à merde, elles sont un peu, tu vois, vert fluo. J'ai jamais su ce que c'était à dire. Ah, c'est les vert fluo, les mouches. Ouais, bah enfin moi j'ai toujours cru que c'était celle-ci en tout cas, c'est celles qui sont le plus autour des vaches et tout. Je sais pas s'ils se transforment en mouche à merde ou en mouche-mouche. Ouais, je dirais mouche-mouche. Qui pourrait un expert des mouches pour nous dire. Vous nous direz. Donc, bref, tout ça pour dire que ouais, le body horror, effectivement, ça joue vraiment sur le dégoût. Ou même sur la surprise, ou bref, mais vraiment le dégoût, je pense que c'est vraiment le truc clé dans ce genre de film d'horreur. Et ouais, non. Mais je pense que tu vois, ça me dérange moins ça que, encore une fois, que Paranormal Activity. Oui, je comprends. Que je n'ai pas vu, mais que je pense me ferait flipper. Ouais. Enfin, en fait, juste les extraits, tu vois, j'étais en mode, ouais, c'est bon, ça me va. Mais parce qu'il y a eu une grosse campagne aussi, des fois, ils font ça dans les films d'horreur où, genre, tu sais, ils te montrent les réactions de la salle. Smile. Récemment. Smile, c'était vachement bien. Smile, tu vois, j'ai pas vu, mais parce que pareil, ça a l'air d'être trop flippant. Ouais, parce que la campagne marketing de Smile était. Tu les avais vu les vidéos où t'avais un mec qui. Ouais. Très, très flippant. Et Smile, pour le coup, est bien flippant. C'est un très bon film d'horreur. Moi, j'ai adoré. J'ai vu le 2 aussi, que j'ai beaucoup aimé. Les deux sont très, très bien. Mais par contre, ça fait peur, quoi. Mais voilà, moi, j'avoue que c'est pas mon genre préféré. Loin de là. J'aime. Même si ça me dérange pas, par exemple, d'être triste. Alors, pareil, tu vois, pour le choix d'un film, tu me dis, il est terrifiant ce film. Je vais te dire, bah, merci, j'irai pas le voir. Je vais pas le voir. Voilà. Comme il est archi triste ce film, merci, j'irai pas le voir. Ah, t'aimes pas être triste? J'aime bien être triste, mais j'aime pas ne savoir que je vais être triste. Ah, tu préfères être surprise? Ah ouais. Ok, d'accord. Genre, en vrai, jamais de ma vie, chez moi, tu vas faire le choix de regarder un film triste. Non, jamais. Ah ouais, non, mais en vrai, ça a du sens. Hein. C'est toi qui es la plus logique, mais j'avoue, moi, je peux bien aimer aussi. Genre, vraiment, un film triste. Genre, le problème, et c'est pour ça que ça m'énerve, parce qu'il y a plein de films classiques, entre guillemets, ou des films que je pense que j'aimerais. Ouais, et tu sais mais comme on m'a dit, tu vas chialer à la fin et tout, non, mais il fallait pas me dire ça. Ah ouais, putain. Mais le problème, je dis ça, mais le problème, c'est quand je définis parfois des films et je lui dis, ouais, c'est un peu triste et tout. Et je me dis, pourquoi j'ai dit ça? Parce que le pauvre, ça se trouve, je suis en train enfin, pas donner envie à quelqu'un d'aller voir ce film. Ah ouais, non, moi, franchement, tu peux me dire qu'il est triste, j'aurais quand même envie de le voir. Ok. Hein. Bah, moi, en fait, moi, je suis trop sensible. Ouais. Je suis vraiment hyper sensible. Et le problème, c'est que, du coup, dès que tu me dis ça, je me dis, putain, flemme, j'ai pas envie d'être triste ce soir. Ouais, je comprends. Genre, là, c'est pas mon but dans la vie d'être triste. Et donc, c'est vrai que, du coup, tous les films que je regarde déjà chez moi, donc, ce qui est rare, alors peut-être ça peut être des petits films d'horreur parce que je me dis vas-y je vais regarder histoire de parce que le scénario avait l'air intéressant et au moins je peux un dans l'année maximum soyons honnêtes. C'est son quota. Sinon c'est du coup des comédies quoi ou des vite fait des films à suspense. Mais tu vois par exemple un film qui m'a peut-être fait peur ou en tout cas qui m'a procuré beaucoup de sensations qui n'est pas un film d'horreur, c'est Gone Girl, tu vois. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah, tu vois. Ah oui, et pourtant, c'est pas un film, c'est pas du tout un film d'horreur, mais ça, tu vois, je vais kiffer 1000 fois plus qu'un film d'horreur. Non, mais t'es quand même dans du trailer, tu vois, ou un film suspense. Voilà. En vrai, je vais plus kiffer un film suspense, et donc c'est pour ça que je pense que c'est pas très choquant ou étonnant que j'aime un film horreur à suspense. Ouais. Parce que, bah, du coup, il y a le côté où... T'aimes bien les films à twist aussi, parce que comme Gone Girl, gros twist, t'as parlé de The Visit tout à l'heure, gros twist. Ouais, on les je pense que pas, j'aime mais... bien ça, ouais. Ouais, t'aimes bien ça, ok. Je pense que c'est vrai que, je pense que ça doit jouer dans mon mindset aussi. Ouais. Et alors, un film les plus terrifiants que j'ai pu voir, là, ces dernières années, qui s'appelle La Chambre Rouge.
Oui. Ou Les Chambres Rouges, pardon. The Red Rose. Que j'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. De Monsieur Plante. Monsieur, oui, Pierre, machin Plante, on se rappelle plus du nom du réal. Un film québécois, donc canadien, mais québécois, donc en plus c'est en français. Et en fait, c'est terrifiant par le sujet. Tu peux, pitcher un peu le film? Ouais. Alors, en gros, c'est une jeune femme qui s'appelle Kellyanne, qui est genre 25-26 ans, qui va au procès d'un serial killer, et on se rend compte qu'en fait elle est fan de ces situations, et en fait ce mec-là a tué toutes ses victimes face caméra sur le dark web, donc ce qu'on appelle les chambres rouges, en fait c'est ça le nom. Et malheureusement il y a le côté voyeurisme que tu sais quoi, enfin si on parle de l'actualité, je veux dire là le youtubeur qui est décédé, qui se faisait taper dessus, etc. Je veux dire on n'y est pas loin non plus, et pourtant c'est pas le dark web, donc imaginons ce qu'il y a dans le dark web. C'est terrifiant. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi j'y pense toute ma vie, tu vois, et là faire face à ça, à ce film là qui te met ça en pleine gueule avec une héroïne, je vais appeler le mot héroïne parce que c'est le personnage principal, on est totalement avec elle, on n'a pas ses pensées justement, c'est ça qui est le plus flippant, mais on est avec elle, donc on a son point de vue en fait, tout en ne comprenant pas pourquoi, ses choix, etc. Et ce fanatisme, et c'est terrifiant. Et il y a vraiment un moment qui se passe dans le procès, c'est waouh, mais genre on joue d'un regard, mais le regard le plus marquant du enfin tu vois, c'est tu vois les avis sur ce film, tout le monde parle de ce truc, et ça dure quoi, peut-être quelques secondes, mais c'est terrifiant parce qu'en fait il y a le côté vraiment là réalisme où tu dis ça doit se passer, il y a forcément des gens qui aiment ça, ce côté sensationnalisme. Et c'est dur que tu te dis, ça se trouve, là, j'ai déjà rencontré des fans de ça, tu vois. Mais tu vois, tu me le vends trop bien, alors que t'es en train de me décrire un truc qui est terrifiant, qui est horrible, qui est machin, et je suis là, putain, faut trop que je le vois. C'est peut-être toi qui es aussi dans les chambres rouges. Non, mais c'est pas... tu sais, c'est rigolo, cette espèce de fascination. Le scénario est quand même hyper intriguant, parce que c'est pas un sujet que tout le monde en parle non plus, donc pour le coup, de fou. Mais je sais pas, je suis juste... curieuse de voir ce que peut me faire ressentir le film. Tu vois, surtout que la mise en scène, elle est vraiment pas graphique, exactement. Enfin, on met par exemple, ces scènes de torture, etc. Il y a pas besoin, je crois qu'il y a ni son, ni image, et il y a même pas besoin de ça pour imaginer, et c'est ça, parfois pire, c'est le plus efficace, en vrai, c'est un des trucs qui peut être le plus triste, le plus terrifiant, c'est quand tu vois pas ce qui se passe, en fait. Juste, tu t'imagines dans ta tête, et souvent ça marche comme ça, ces films d'horreur, bien sûr. parce que parfois t'as l'impression qu'il va y avoir un truc, mais il se passe rien, mais c'est pour ça que t'es ça, en tu tension, te joues du spectateur. T'es vraiment, tu joues avec ses attentes, et tu joues avec le hors-champ, tu joues avec le non-dit, enfin vraiment, c'est un truc qui est très intelligent, en vrai. Voilà, tout cinéaste doit s'inspirer en fait du cinéma d'horreur dans certains codes, dans certains, justement, comme tu dis, la mise en place du hors-champ, de pas tout dire. Mais voilà, et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'inspirer effectivement dans ces codes de cinéma. Et en vrai, ce qui marche le mieux, c'est mélanger les genres, parce qu'on arrive à combien d'années de cinéma? Je pense qu'on est à quasi 100 ans, on a une petite décennie de cinéma, les Frères Lumière, ça date 1800. Ça date 16, si je dis pas de la merde, un truc comme ça. Enfin, ça y est, on commence vraiment il faut se réinventer un petit peu. Faut se réinventer, carrément. Et comment tu te réinventes? Là, il faut malheureusement, je pense, enfin, pas malheureusement, mais il faut mélanger les genres. Donc, c'est souvent le cas. De toute façon, c'est très rare qu'il y a, là, on dépasse même les films d'horreur, mais je pense que c'est très rare qu'il y ait un film qui puisse être catégorisé dans un seul genre, tu vois. Surtout maintenant, quoi. Surtout maintenant, effectivement, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui sont, dits d'horreur, que je peux apprécier. Alors que je pense qu'il y a peut-être au début des années 2000, genre si j'étais à ce moment-là, j'aurais pas du tout kiffé un film d'horreur parce que il était vraiment plus dans une certaine catégorie, quoi. J'ai envie quand même de te faire une dernière reco parce que je pense que ça te plaira. C'est, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais la trilogie de Ti West. Il faut que la je la regarde. trilogie X, Pearl et Maxine, qui pour le coup vont peut-être te faire aimer le slasher.
Peut-être. On verra. Mais je trouve que c'est 3 films, donc du coup, qui sont sortis à peu près à la suite. Il y a que Maxine qui est sorti au cinéma en France, mais bref, les 3 films peuvent se regarder indépendamment aussi, mais qui en gros vont traverser les époques parce qu'ils vont se passer, ils vont suivent plus ou moins le même personnage mais à des époques différentes. Donc déjà, ça te permet de jouer avec des codes différents, etc. Mais c'est aussi des films qui vont faire beaucoup de références aux films d'horreur de manière générale et au genre du slasher en particulier. Et ouais, je trouve que c'est assez accessible même quand t'aimes pas trop les films d'horreur parce que c'est pas ultra gore. Il y a un petit peu de gore mais ça va, tu vois. Mais surtout, ouais, c'est des films qui... c'est un peu un hommage au cinéma de manière générale. C'est très intéressant au niveau de la photographie. Ça a l'air super beau, ouais. Franchement, et puis justement, vu que c'est à 3 époques différentes, bah, tu sens que le mec, il s'est fait plaisir et qu'en fait, il a un peu... les décors, là, génial, les costumes et tout, ça a l'air vraiment beau. C'est ça, et les 3 films, en soi, visuellement, ont pas tant à voir que ça les uns avec les autres. Genre, le premier, il se passe dans les années 70. Ouais, le premier se passe dans les années 70, le deuxième, tu remontes dans les années 50, et le troisième, c'est dans les années 80. Du coup, t'es pas du tout dans la même ambiance, et c'est trop intéressant à voir, et je pense que c'est un film qui te plairait. Ouais, non, 3 films qui te plairaient. Je pense que c'est vraiment des films qui ont l'air intéressants à regarder. Mais c'est comme les cinémas de Jordan Peele, j'ai vraiment envie de regarder, mais... Et je te dis, regarde... C'est terrifiant, et t'es là, on va... Regarde Nope. Nope, c'est sur les aliens et tout, et c'est celui qui fait le moins peur, mais qui est quand même très bien, et c'est le préféré de plein de monde. Moi, j'avoue, j'aime bien les 2 premiers quand même, Get Out et ouais, Us. Moi, j'avais entendu quand même, ils préféraient tous... Enfin, j'avais eu l'impression que c'était plus un flop, Nope. Alors peut-être au box-office, mais en tout cas, moi, je vois souvent des gens qui parlent de Jordan Peele et qui disent que Nope, c'est son meilleur. Ok. Donc, et je pense que c'est celui qui est le moins dans le genre de l'horreur aussi. Et du coup, comme tu as regardé des tonnes et des tonnes de films d'horreur, pour toi, quel est le pire film d'horreur qui a été réalisé de tous ceux que tu as vus? Je vais reparler de Robert. Hein. Robert, je dis ça, j'en avais déjà parlé sur mon TikTok perso, mais c'est un film que j'ai regardé littéralement parce que c'est un des... Robert. Je l'ai regardé vraiment parce que c'est un des films les plus mal notés sur Letterboxd. Tu savais que c'était un film d'horreur? Ouais. Okay. Ouais, mais tu sais, j'ai commencé à faire mon concept où genre je regarde des films mal notés et genre dans mes commentaires de la toute première vidéo, je crois, il y avait plusieurs personnes qui me disaient « Faut que tu regardes Robert. Okay. Regarde Robert. S'il te plaît, regarde Robert. » Genre j'étais là, si je vais regarder ce film parce que vraiment ça a l'air d'avoir marqué les gens. Et effectivement, c'est vraiment de la merde. Ouais. C'est vraiment de la merde et c'est même pas de la merde qui... Ouais, le pauvre. Mais non, mais en plus... de la merde. C'est pas cool parce que j'aime pas dire qu'un film c'est vraiment de la merde parce que généralement il y a quand même un truc à sauver, tu vois. Là pour le coup c'est vrai que en plus j'ai de la peine parce que ça se voit que c'est fait avec peu de budget. Je pense que c'est une autoprod ou presque, mais c'est vraiment de la merde. En fait le truc c'est que je pense que le mec il voulait faire un truc bien, il avait l'air passionné par son truc et tout, mais juste genre il y a des défauts techniques dans tous les sens quoi, tu vois, genre. C'est ça qui est dingue. Ouais, et encore ça aurait pu être un peu rigolo, tu vois, de voir genre des faux raccords ou genre je sais pas, t'as un cadreur dans le champ ou je sais pas quoi, genre ça aurait été marrant. Mais là le film se prend au sérieux de fou en fait, et ça je trouve que c'est dommage, tu vois, pour un film d'horreur. Ils auraient dû en jouer, détourner quoi. Ouais. Voilà, ils auraient dû assumer le côté kitsch et se dire vas-y écoute, on a 1000 balles pour faire un film, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut, et genre essayer de faire un truc un petit peu rigolo, une espèce de comédie absurde ou un truc comme ça aurait rajouté un petit peu de, je sais pas, j'aurais eu plus de sympathie, coupé, tu vois. De quoi? Comme un peu coupé, genre. Oui, voilà, ouais, pareil. Ouais. Oui, de fou, tu vois. Genre, coupé, c'est un très bon exemple, tu vois. Genre, que ce soit l'original ou la version de Hazanavicius, genre, vraiment, c'est drôle, quoi. Et il joue de ce côté, genre, manque de budget et tout, bon, qui évolue pour le coup, mais genre, très bon film d'ailleurs, coupé. Ouais, j'adore. Bah, tu vois, en vrai, ça peut presque rentrer dans l'horreur, coupé. Ouais, le ouais, premier, de fou. Oui. Enfin, la première phase. Oui, voilà. Ouais. Donc ouais, Robert, c'est vraiment pas ouf, mais juste parce que c'est un film qui se prend au sérieux alors qu'il aurait pas dû se prendre au sérieux. Et dans les plus récents, quel est ton meilleur? Là, cette année, j'ai beaucoup aimé 28 ans plus tard. Ouais. Ah, Sinners aussi. Est-ce que tu considères Sinners comme un film d'horreur? Pas du tout. Bah pourtant c'est des vampires hein. Ouais, mais moi j'adore les films de vampires. Twilight c'est censé être un film d'horreur. Non, mais il y a rien qui fait peur dans Twilight. Mais oui, c'est un vampire hein. Ouais, il y a un jumpscare dans la première fois qu'il court là, Edouard, et qui débarque comme ça. Peut-être que c'est considéré comme un film d'horreur, tu vas sur Letterboxd et tu vois horreur dans Twilight. Non, mais si on parle de Sinners comme film d'horreur à cause de vampires, ça y est quoi. Je comprends. Enfin, c'est pareil, oui, il y a des moments où t'as un petit... Non, franchement, ça fait pas flipper. Non, peut-être pas. Nosferatu, c'est pareil, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais moi j'ai beaucoup aimé Nosferatu. Ah ouais? Ouais.
T'as pas trouvé ça ennuyeux? Bah, en fait, j'ai beaucoup aimé visuellement. Ah oui, visuellement, c'est beau. Après, l'histoire, le truc, c'est que moi, j'avais vu le Nosferatu de base, j'ai vu le Dracula de Coppola aussi, c'est la même histoire, parce que c'est inspiré de Nosferatu. Donc, en fait, c'est une histoire qu'on connaît déjà, qui a déjà été faite 1000 fois. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à leur dire, bon, peut-être faites autre chose. D'ailleurs, Dracula de Coppola, c'est un très bon film aussi, mais je sais pas si ça peut être considéré. C'est plus un film gothique qu'un film d'horreur, du coup. Ouais, mais ça se trouve, dans les genres, ils l'ont mis dans l'horreur. Ouais, je pense que ça rentre dans l'horreur aussi. En fait, c'est ça, c'est maintenant, en fait, je pense qu'il faut sous-catégoriser ces merdes. Il faut arrêter Oui, non mais genre je veux dire même au grand public, c'est ça que je veux dire. Faut arrêter de mettre horreur à tout bout de champ, quoi. Ouais, je comprends. Je pense qu'il faudrait vraiment démocratiser n'importe quoi. Démocratiser ces sous-genres du cinéma d'horreur et garder peut-être le mot horreur pour ceux qui te font vraiment peur en fait. Enfin, je sais pas, ça me paraît peut-être judicieux quoi. Non, moi j'aime bien le fait que ce soit un genre un peu parapluie horreur, tu vois, genre que tu puisses mettre plein de trucs à l'intérieur. Du coup, comme tu dis, tu vois, par rapport on peut parler d'épouvante, si tu veux, on peut parler d'épouvante pour les trucs qui font peur. Ouais, mais pour les cérémonies et tout ça, le fait qu'il y ait juste le côté horreur, bam, et que ça les casse direct, alors que t'es là en mode c'est peut-être plus un film à suspense que d'horreur, vraiment. Bien sûr. Ouais, genre tu vois, genre Sinners pour moi c'est pas un film d'horreur, j'espère qu'il va être nommé pour des trucs parce que franchement je suis pas sûre. Ça m'étonnerait. Il est quand même dingo, quoi. Ah ouais, moi j'ai adoré par contre. Même le scénario, je l'ai trouvé ouf. Ouais, bien sûr. Et puis c'est un film original aussi, Sinners, qui est de plus en plus rare dans l'horreur, en vrai. C'est pour ça que je trouve que même par rapport au scénario, j'espère qu'il va quand même avoir, alors peut-être pas aux Oscars, mais dans certaines grosses autres cérémonies, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que l'horreur, c'est un genre qui recycle pas mal aussi. Ça, c'est un petit peu dommage pour le coup. On a de moins en moins de films d'horreur originaux. Là, on est dans une ère aussi où on recycle. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'horreur. Ouais, mais historiquement parlant, tu vois, genre tous les films d'horreur ont eu 3000 suites. Là, je crois qu'ils vont sortir le Scream 7. Enfin, tu vois, genre, à un moment, faut arrêter. Moi, j'adore Scream, mais peut-être il faut écrire d'autres films. Ok. Bon, bah... Autre chose à rajouter sur le cinéma d'horreur ? Je crois pas. Ok, très bien. Bon Halloween tout le monde. Non, moi si je peux rajouter un truc, je dirais n'hésitez pas à fouiller quand même dans tous les genres qui rentrent dans la catégorie horreur parce que je pense qu'il y a du cinéma d'horreur pour tout et n'importe qui. Il y a du cinéma d'horreur qui fait peur, du cinéma d'horreur qui dégoûte, du cinéma d'horreur qui fait rire. Si t'aimes le cinéma d'horreur et que t'aimes voir les trucs gore, tu vas en trouver. Si t'aimes pas le cinéma d'horreur et que juste t'as envie de, je sais pas, regarder des beaux décors, tu peux en trouver aussi. Donc moi je suis un peu de la team qui font réfléchir, bien sûr. C'est mes préférés parce qu'au moins ça fait pas peur pour rien. Eh ben, je t'en conseillerais plein si tu veux. Voilà. Mais écoutez, c'est intéressant. Si certaines personnes étaient comme moi, n'aiment pas les films d'horreur, on espère que Morgane vous a convaincu. Comme elle a peut-être réussi à le faire. Mais voilà. Regardez plein de films ou plein de films d'horreur, ce que vous préférez. Et merci de votre écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode, le partager à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à vos chiens et vos chats. Commentez. Voilà. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Twitter, Facebook. TikTok. Putain, on est sur Facebook aussi. Facebook. Ouais. Wow. Voilà. TikTok. À bientôt pour la suite. À bientôt. Bisous.